Bonsoir tout le monde, c'est Tony qui est de retour cette semaine pour un autre live. Et aujourd'hui ça va être un autre live. Je me répète, je dis toujours qu'ils sont spéciaux, mais là c'est un autre live très spécial. On va rencontrer Hamza aujourd'hui. Donc Hamza qui est un athlète, un coach, euh, qui a eu un grand parcours ici et puis aussi au Rwanda. Donc ça va être intéressant de le découvrir, d'en apprendre plus, de découvrir les opportunités aussi pour les jeunes. Donc on va découvrir tout ça aujourd'hui. Euh, Salut Sandra. Donc je vois qu'on commence à avoir du monde. Et puis aujourd'hui, oui, spécialement, on fait ça le mercredi. Euh, et puis on verra, vous me direz si vous préférez le mercredi, le jeudi soir, comme à l'habitude. Encore une fois, l'objectif, il est simple, c'est de découvrir donc des gens de la communauté qui sont dans toutes sortes de domaines différents, d'apprendre comment ils s'en sont arrivés là, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les challenge, c'est quoi leurs ambitions, et puis comment on peut, en tant que communauté, s'entraider pour que chacun puisse y trouver du sien, quoi. Donc, je pense que ça va être très intéressant d'avoir la perspective d'Hamza sur ces sujets. Donc, je vais l'inviter. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Moi, j'ai mes questions, mais si vous en avez vous aussi, n'hésitez pas à soit les mettre dans le chat du live, euh, et puis ça fera plaisir de les poser. Yes, Hamza, Salut Tony, en forme? en forme et toi? Yes. Bonsoir, bonsoir. Tu m'entends bien? Ouais, je La t'entends qualité est toi. bonne? Yes, moi aussi, je t'entends bien. Comment? Tant que je place bien ça, Yes, on va yes. être là. Si tu me vois, je vais reculer un peu. Ouais, ok, parfait. Ah, c'est parfait, parfait. En tout cas, merci, très content de te rencontrer ce soir. Merci de nous Merci donner pour un peu de ton l'invitation. temps. Merci pour Euh, l'invitation, ça fait plaisir. Ouais. yes, yes. Ben, en fait, juste pour te donner un peu le contexte, en gros, j'essaie de rencontrer un peu des gens dans la communauté qui sont dans des domaines différents. Et l'objectif, c'est d'en apprendre plus sur ton parcours. Là, je sais que tu es dans le sport surtout, donc je sais que ça va être intéressant d'en savoir plus sur toi, mais aussi d'en savoir plus sur ce que le sport peut apporter aussi aux jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes dans la communauté. Ici au Rwanda, que ce genre de contenu va intéresser. Donc, si on peut commencer, juste tu peux te présenter, nous dire qui tu es et puis ce que tu fais. Hamza, le nom Hamza Rosamigo, euh, né au Burundi, de parents rwandais, Ok. venu au Canada, à Montréal, à l'âge de 3 ans. Donc, j'ai pas mal grandi ici. Mhm. Vu qu'on va parler de sport, c'est le basket qui m'a amené pour la première fois au Rwanda, justement. Sinon, ouais, À quel âge ça? la semaine prochaine, 38. Non, mais non, c'était à quel âge Ah, quel âge? que tu as tourné au Rwanda pour le basket? En 2006, donc 21. Wow, ok. En 2000. Et tu avais commencé à jouer plus tôt, Ouais, j'imagine? j'ai commencé, bon, le basket, comme tout jeune, j'ai commencé avec le soccer, Ok. un peu, soccer, baseball. J'ai grandi à Saint-Léonard. Mhm. Donc, déjà vers l'âge de 6, 7, 8 ans, on commençait à jouer avec. On trouvait un ballon, on jouait avec. Mhm. Puis, je me suis spécialisé ou tombé en amour avec le basket pas mal tôt, à l'âge de. En quatrième année, je dirais. Quatrième, cinquième année. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport en particulier? Mais avec, c'est aussi l'influence de. Il y a mon frère qui joue au basket aussi. Yes, yes. L'influence aussi des plus vieux. Mhm. Puis, aussi, je sais pas, juste l'amour, on aimait ça, on jouait en groupe, la fraternité avec les amis, c'est ça qui nous avait, on avait ça en commun avec les amis. Mhm. Donc, we kind of, all of us, the whole group, we stuck with basketball. Nice. C'est ça, à partir de 10 ans, 10, vers quatrième, cinquième année, c'est là que à chaque temps libre qu'on avait, c'était toujours basket, basket, basket. Puis est-ce que c'était aussi, j'imagine, tu regardais du basket aussi, ou est-ce que pas vraiment, Donc ou ça, c'est venu plus c'était tard dans les peut-être? années, ça c'était en 96, sur là c'était Michael Jordan. Hein. Ah ouais, c'est sûr, ouais, ouais. Michael Jordan, il y avait Penny Hardaway, Grant Hill, puis après, par la suite, c'est là que Kobe Ouais, est arrivé. Kobe.
Mm, mm. Ok, donc c'est vraiment dans une période où le basket, c'était vraiment, ben, c'est toujours très, c'est toujours à la mode le basket, je pense, depuis, même aujourd'hui avec LeBron, donc je pense que c'est toujours. Mais est-ce que, là je comprends, t'as appris ça dans la rue, comme on dit, t'as appris ça vraiment à jouer pour s'amuser entre amis. Est-ce que tu vois que c'est encore quelque chose que tu fais ou est-ce que, bon, plus tard, éventuellement, tu as professionnalisé un peu ta passion? Mhm. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ou est-ce qu'aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec le basket au niveau de ta passion? Mon cheminement, en Mm. fait, déjà à un très jeune âge, comme je dis, on passait tous nos temps libres l'été juste à jouer au basket. Mhm. Et on jouait, je ne sais pas, ceux qui sont familiers avec les arrondissements de Montréal, le parc Extension, le Mhm. centre, Yes. on jouait qui est très populaire maintenant, surtout maintenant, côté basket, un très, très fort programme. On jouait déjà là du matin jusqu'au soir. Et quand ça fermait, on allait au parc, dehors, Mhm. jusqu'à temps qu'ils étaient les lampadaires allumés, on jouait encore. Yeah, yeah. Puis je me suis très tard à la maison, mes parents pensaient que j'étais dans la rue en train de faire des bêtises, mais c'était le basket qui nous gardait occupés. C'est ça qui Ouais. t'a fait. Donc déjà 5 sixième année, déjà là, je me suis fait recruter pour Lucien Pagé. Ok. J'ai fait l'équipe Benjamin, secondaire 1. Je commençais déjà à me démarquer. Déjà sixième année, secondaire 1, je commençais déjà à me démarquer un peu des autres. Puis Mhm. c'est là que j'ai vu que je voulais faire ça sérieusement. Déjà en secondaire 1, là, je commençais vraiment, ouais, j'aime vraiment le basket. On Wow. avait déjà nos causes. On regarde déjà les Michael Jordan, Mhm. Penny Hardaway, tout ça, avec le groupe Mhm. d'amis. Puis j'ai continué là, secondaire 2, fun fact, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça de moi. Début secondaire 2, on a déménagé à Edmonton, en Alberta. Mhm. Ok. J'ai fini mon secondaire en Alberta, Gros Edmonton. changement, ça. Ouais, très gros changement. Bon changement par contre. Ah ouais? Gros changement. Ouais, bon Comment ça? changement. Je pense que, parce que c'était pas mal aussi dans le neighborhood où on était à Parkex et Lucien Pagé. Bon, le Mhm. basket nous gardait au droit chemin, mais aussi c'était chaud côté. Tu sais, Mhm. quand ça, l'environnement était pas vraiment. Était quand même assez négatif. Mhm. Non, je connais, ouais. Ouais. La raison pour laquelle justement on a déménagé, c'est aussi l'environnement où on était, puis aussi Mhm. pour apprendre l'anglais, puis d'autres opportunités. Which Mhm. was a blessing, at the end of the day, it was a blessing. You know? Peut-être que sans avoir déménagé à Edmonton, je ne serais pas ici en train de parler, right? C'est fou, c'est fou. Yeah. Mais est-ce que c'était quoi? Est-ce que tu as eu un choc quand tu es arrivé là-bas au niveau du basket? Comme cumuler, j'imagine aussi les deux en étudiant, en faisant, grandissant, tu étais adolescent, j'imagine. Ouais. Ouais. Ce qui nous a aidé, c'était quand même, on est arrivé dans une école francophone. Il y Ok, avait ok. deux écoles francophones dans le temps. On est arrivé dans une école francophone, fait que le côté langage, c'était pas trop dur, Mhm. francophone, mais côté, c'était vraiment différent. Là, c'était pas comme ici, multiculturel, avec la diversité, puis tout le monde te ressemble un peu, tu vois. Mhm. Là-bas, c'était vraiment, for lack of a better word, c'était vraiment une communauté blanche, c'est vraiment blanc. Mhm. Déjà, à notre école, on pouvait compter sur nos deux mains le nombre de familles noires qu'il y avait à l'école. Ouais. Wow, Part wow. de Lucien Pagé, Parquet, C'est ça, c'est un gros contraste. c'est un Ouais. gros contraste. Mais, again, le basket m'a gardé focus, right? C'est ça qui est. I was always looking forward to that, so it kept me Mhm. in the right path. Mais ouais, c'était très différent, faire des nouveaux amis. Mais j'ai été chanceux, j'ai quand même rencontré avec quelques familles noires, je pense qu'on était peut-être la troisième famille rwandaise à Edmonton dans le temps. Et aujourd'hui, il doit en avoir, Ouais, 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 c'est il y en a plein là. une grosse communauté. Ouais. Yes, à Peut-être la Edmonton. troisième Ouais. famille. So, déjà, avec les deux familles qui étaient là, ça a déjà cliqué. Boum. Ok. Puis, coïncidentally, eux aussi, ils aimaient le basket. Donc, ça nous a gardé comme ça. Puis, ensuite, avec les années à venir, il y a d'autres familles qui sont arrivées, africaines. On a encore créé notre groupe d'amis qui encore on jouait. Je suis passé de jouer au centre à Parc Extension à chaque jour, à Edmonton au YMC à chaque jour, mais Hmm. toujours avec un groupe d'amis. Ok, nice. C'est ça qui m'a aidé quand même. La transition était quand même. N'était pas trop difficile. Ok, bah, C'est un choc en tout cas, quand on te culturel, regarde aujourd'hui, on le comprend, j'imagine. Mais, c'est ça. C'est un choc culturel, ouais, mais avec tes repères, tu vas à ce que tu connais, right? exact. Sûrement avec le basket, ça m'a gardé centré puis focus. Nice. Et donc là, c'est-à-dire que tu finis ton secondaire à Edmonton, tu continues à jouer. Et Ouais. c'est à quel moment que là, tu vas à un next level qui va éventuellement t'amener à aller au Rwanda? Sur la transition de Edmonton, fini mon secondaire, c'était différent, mais c'était très bien. Hmm. Là, je suis revenu ici. I went to Dawson. Ok. Je suis à Dawson College.
Et de là, c'est là que j'ai eu mon premier appel. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent cette histoire-là, mais la façon dont j'ai été recruté par l'équipe rwandaise, c'est un ami de la famille qui était au Rwanda en 2006 Mhm. et il préparait les qualifications pour la Coupe africaine de Mhm. Ok. 2007, été 2007, qui allait se passer au Rwanda. Les qualifications allaient se passer au Rwanda, donc l'équipe nationale du Rwanda cherchait des joueurs de l'extérieur, la diaspora, pour Mhm. renforcer l'équipe nationale. Donc, juste un ami de la famille qui était au Rwanda à ce moment-là, il me dit, oh, justement, je connais un joueur rwandais qui joue au basket, justement, qui était en contact avec ma grande sœur, Sandra. Mhm. Puis de là, Bob, on a échangé de emails, il m'a donné le email du coach. Euh, on a échangé un peu, voilà mon parcours, voilà où je joue. Dans le temps, c'était les cassettes VHS. Ouais, ouais. Donc c'est ok. Mhm. Je me souviens, on est parti de Montréal à 3 personnes. J'ai un ami à moi, Chris, lui aussi joue au basket à Dawson. Donc on est deux avec un autre gars, Toto. On était à 3 de Montréal. So, je me souviens, cette journée-là, on est parti, on avait chacun nos cassettes VHS Mhm. du game de basket de Dawson. On est allé à DHL, Center to Rwanda. On C'est a fou envoyé ça. Puis là, puis ça, du c'est ça, au en fait, basket. c'était du contenu que tu avais monté à Edmonton, donc c'était pas genre, c'est des Non, vidéos de toi. non, c'était une vidéo VHS de match de Dawson. Ah, d'un match de Dawson. Ok, ok, ok. Ok, super. J'ai envoyé au coach avec Mhm. Samuel et mes deux autres amis. On a envoyé au coach. De là, ils ont dit OK, good. Puis c'est ça, ils nous ont envoyé un ticket. Ça, c'était fin 2006. Donc, ça, c'était fin mois de novembre, si je me souviens bien. Mois de novembre. Mhm. Le tournoi était supposé se passer en décembre. On a quitté au mois de novembre, fin novembre. Ils nous ont envoyé un billet d'avion. On a été hébergés, which was really nice. Ok. Did the tryouts, made the team. Puis l'Afrique, là, dans le temps, c'était très différent. Ils ont continué à repousser le tournoi jusqu'au mois de février. Fait qu'on a C'est fou ça. joué. Donc là, on parle on est à 3 mois, donc Ouais. tu passes 3 mois en attendant le. Et là, le choc, ça, c'est un autre choc culturel. C'est ma première fois. J'ai quitté l'Afrique, j'ai quitté le Burundi à 3 ans. Ouais. Là, je retourne au Rwanda pour la première fois. Je retourne en Afrique et au Rwanda pour la première fois, à l'âge de 21 ans pour jouer au basket, mais c'est complètement différent. C'est fou ça. On va juste traverser la rue dans le temps au Rwanda, les lumières, les lampadaires, les lumières, les feux de lumière encore beaucoup déroulés. Mhm. Nowhere, book off. J'avais de la misère à traverser la rue là. Tellement Ouais, c'était vraiment différent. puis, puis c'est fou. A learning experience. C'est ça. Puis, puis sinon, donc là, comme tout autour de toi est différent, mais le basket en tant que tel, comment tu as trouvé cette adaptation personnellement d'arriver là-bas puis de jouer? Le basket était différent. Déjà, mon style de jeu, arrivé là-bas, était différent de celui africain. Hmm. Puis c'est ça that set me apart from everyone. Puis ça a comme amené un basket différent au Rwanda. Ils n'avaient jamais vu ça, en fait. Le style américain. Mhm. Live comme ça de jeunes Rwandais. Right? So, ça a apporté beaucoup d'attention sur moi, which is good because as a leader, you want that. Yeah, You for sure. want that to Hmm. challenge and it pushes you, to be out of your comfort zone. Je suis pas quelqu'un qui aime être de l'avant, qui aime l'attention, mais it made me step out of my comfort zone to lead Hmm. tout ça. Which was good because éventuellement, on a fini deuxième derrière l'Égypte et on a qualifié pour la Coupe d'Afrique pour la première fois de l'histoire du Rwanda. Pour la Coupe d'Afrique. Nice. Congrats. Congrats. C'est un gros exploit. Hein. We got to meet the president. It was nice. It was really nice, man. It was a good welcome back, first time. Ouais, ben c'est ça, c'est fou. À 3 ans, là, tu reviens et puis t'es avec les honneurs. Ouais. Mais moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est là, tu arrives en Afrique, tu joues contre d'autres pays africains. Donc, tu joues, soi-disant, contre les meilleurs joueurs des autres pays africains. Et c'est comment, dans ta tête, en fait, cette expérience-là, comment tu la vis et et peut-être, je sais pas, peut-être il y a des choses que tu as fait à l'époque que tu aurais fait différemment. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Faire différemment, I don't believe in doing things differently. Nice. It just means that you're kind of changing whatever happens to you after, right? Mhm, Comme mhm, je dis au début, je serais peut-être pas ici. mhm, Donc, ce que j'ai fait
at the moment, at the time, I did it for a reason. So I'm not a believer that I should have done this differently. It is what it is. It's done, it's done. Mais c'est sûr que there's little things that you would like to tweak and do better. Comme je dis, it is what it is. Mais ça m'a permis d'arriver au Rwanda, and I think it was meant to be. You know, I've always wanted. J'ai toujours voulu, mon père me disait ça, il me disait, toi, le basket va te ramener chez toi. Comme je te vois un jour jouer au Rwanda. Right? C'est dope, ça. You know? Mm. It happened. Attends. Ma bouteille d'eau qui tombe. Pas de souci. Ouais. So that was good. And après, j'avais le support aussi de ma famille. Ma mère always gave her blessings. That means a lot. Après ça, of course, God, with God's will, right? Everything's possible. Pour revenir à ta question, ce que j'aurais aimé faire différemment, peut-être aller, aller chercher plus loin du côté basket et pas me concentrer seulement sur le Canada, seulement sur le Québec, seulement sur Montréal. Ok, ok. Et dans ce temps-là, on pensait que le basket, c'était juste, which maybe it was, mais on pensait que le basket, c'était juste les États-Unis. Intéressant. Ouais, le basket, c'est global. Ouais, Right? ouais. Mais juste, mais Vas-y. excuse-moi de t'interrompre, parce que justement, tu disais que tu as amené un peu ce, like this new flavor, tu vois, cette façon de jouer. Et une source m'a dit que tu as fait aussi des camps au Rwanda. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as, pas juste en jouant, mais aussi peut-être en apprenant aux autres comment changer leur basket, comment ça s'est fait pour toi, cette expérience-là aussi de transmettre? Exactement, which is one of, if I would, sûrement que tu allais me poser cette question-là, my biggest accomplishment would probably be I was able to do camps back home. And Wow. then, ça, c'est sûrement like the biggest accomplishment, right? Mm. Yeah, aside from anything personal, that was probably the biggest, you know, well, obviously, aussi avoir qualifié pour la Coupe d'Afrique, you know, that was fun. Mais ouais, ça m'a mis dans la position de pouvoir, avec le, je l'aurais sûrement fait quand même, mais avec le feedback que j'ai eu du pays, de la population, des joueurs, my teammates, my opponents, the young people, les jeunes, et you never know who's watching. Jusqu'à aujourd'hui, there's still people, il y a des gars qui jouent dans la ligue locale ou avec qui on a joué dans l'équipe nationale, a few years back, and they tell me, sorry, Hamza, j'étais dans les estrades puis je te regardais jouer. C'est ça qui est fou, c'est fou, ouais. Ouais. You know, so you never know who's watching, Ouais. right? So what, en 2000, fast forward, HR Training, qui est venu à mes Amigos Training, c'est là que je me suis dit, like, this is like a side that I really need to do something back home. Puis j'ai commencé ma propre petite entreprise, HR Training, qui est un mix d'entraînement physique et basket. En fait. Ok. Et c'est basé ici ou au Rwanda? Ouais, basé ici et aussi au Rwanda. Ok, ok. En 2016, parce que je l'ai ouvert officiellement ici en 2015. En 2016, je suis allé au Rwanda, je l'ai enregistré aussi. Nice. Et j'ai ouvert des camps locaux à Kigali. J'allais 2 fois, 2016 et 2017, et avec l'aide de joueurs aussi, couple of my friends, Camille, des gens à qui j'ai joué, avec l'équipe nationale, Camille et Lionel. Big up to them, shout out to them, qui m'ont aidé avec les camps locaux à Kigali et Kayonza, avec des garçons et des filles from ages 8 to 18, 17, and the junior team. That's dope. Ok. Et puis donc ici, si tu me dis que c'est du conditionnement physique aussi, c'est quoi en fait l'expérience, si tu peux nous dire plus, c'est quoi l'expérience HR Training? Si quelqu'un... En fait, HR Training, en m'entraînant en 2011, c'est là que je me souviens, quand je suis allé au Rwanda pour jouer notre qualificatif, les qualifications pour la Coupe d'Afrique, j'ai mis vraiment l'emphase sur l'aspect physique. That I probably lacked a little bit younger and in college and university. Je n'avais pas vraiment mis l'emphase dessus. So, j'ai vu que surtout jouer contre des équipes comme l'Angola, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal, those are big teams and physically they're on another level, right? So 2011, c'est là que je me suis vraiment focus sur l'aspect physique, l'entraînement, conditionnement. Research et à Concordia, j'ai fait exercise science, tout ce qui est mouvement du corps et tout. Right? Nice, ok. C'est là que I fell in love as well.
I got into personal training. J'ai fait mes cours ici, Concordia et mes certifications ici. 2015, Open HR Training. 2016, au Rwanda aussi. Puis ici, en fait, je fais les deux. J'entraîne des jeunes en basket et monsieur et madame tout le monde when it comes to physical training. Ouais, t'es actif, donc t'es actif sportivement et aussi dans le business, là. Ouais, on essaie de keep up avec les jeunes. Ouais, c'est cool. Et puis justement, donc comme tu es actif ici et là-bas, j'imagine tu as des partenaires, comme tu disais là-bas, qui permettent de faire rouler la machine, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai nommé Mm. Camille et Mm. lui a son propre truc, LH7. Il fait un peu la même chose que moi. He's into training as well, basketball as well. Lui aussi, he does everything he can to give back to the community. Lui aussi, c'est une légende au Rwanda. Everyone knows him back home. Nice. En tout cas, mais shout out to him, je vois qu'il est mentionné aussi dans le chat, donc c'est super. Parfait. J'ai Euh, des gars vraiment really close to me that help me every time I'm back home and mm, we work together. La fédération aussi, la fédération rwandaise, of course, they helped us as far as getting a venue, you know, le petit stade. mm, Il y a aussi l'ancien coach national, Moïse, qui nous a aidés aussi à mhm. entraîner les jeunes filles, les jeunes filles, puis et l'équipe junior aussi, nationale. C'est nice, ça. Et c'est quoi les projets pour l'avenir? Euh, comme tu l'as dit, t'es involved dans beaucoup de projets. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir? Mais j'ai pu aller au Rwanda en 2021. Mhm. Regardez, il y a l'équipe nationale qui jouait dans l'Afro-Basket. Ok. Puis j'ai constaté depuis le COVID, il y a le Rwanda et l'Égypte qui host la plupart des grosses compétitions Mhm. basketball. And that's Mhm. for a reason, right? Obviously, we have our president that's really pushing as far as everything that's sports, right? He's a fan of basketball as well. Mhm. Un bon exemple de BK Arena, le nouveau arena qu'on a, Ouais. which is able to host big competitions. Puis ça montre juste l'amour puis la passion du basket pour les Rwandais, venant des Rwandais. I Mhm. think from 2000, from first time 2008, 2006, 2007, fast forward to today, c'est vraiment, it's completely, ça a vraiment explosé. Like, c'est fou à quel point le basket est populaire, à quel point les jeunes veulent jouer au basket, they want to get better. They're, obviously, ça vient avec les études, right? And Ouais, they're ouais. looking to get scholarships. And it comes down to people like myself and tous ceux qui ont joué au basket toutes ces années-là, juste de give back our knowledge, right? Mhm. I know a Mhm. lot of guys that's what they want to do, right? Yeah, That's for what sure. they For give sure. back and être en mesure, on est en mesure et on a la responsabilité de donner des opportunités à ces jeunes-là. Surtout les opportunités que peut-être nous, on n'a pas eues. C'est Right? sûr. Yeah. C'est sûr. Et sur ce point-là, comment est-ce que, là, on parle, on est avec ce réseau, donc le réseau professionnel rwandais du Canada. Comment est-ce que le réseau peut aider à pousser cet objectif-là? Comme tu le dis, il y a l'objectif d'aider les jeunes à se développer. Puis il y a aussi, évidemment, l'objectif de garder les gens en forme, de les faire un peu, tu sais, de les garder en forme, comme on dit, de faire un peu de conditionnement physique à travers, j'imagine, HR training. C'est quoi, comment le réseau peut aider à propulser ça? Déjà, when it comes to basketball, je pense que ça serait bien, vu que j'imagine que vous avez accès aux jeunes. Mhm. Our job to reach out to them. Ils vont pas venir à nous, right? Bien, bien. Les jeunes sont là. They're playing basketball. They want to be active, Mhm. right? C'est à nous d'aller les chercher, les contacter, avoir une base de données. You know, on a Mhm. tel nombre de familles, ils ont 3 4 enfants, ils jouent tel sport, ils sont actifs. Du côté basket, aller les rejoindre, avoir une base de données, and scout them pretty much. We call that scouting, right? Mhm. Scout. And then travailler avec des gens comme moi. J'ai vu quelqu'un qui est dans live, coach Irvin. Yes, yes. Coach Irvin, parfait, lui aussi, il est dans le milieu basket. Ouais. Il y a Igor Rugeba qui est dans le milieu basket. I mean, on a les ressources. On a les gens passionnés, on a les ressources. We just have to work together and reach out to those kids and help them, right? Yes. And help them, right? Ça serait du côté basket. Et du côté physical, maybe get the parents involved as well. Mhm. Get the parents involved. I mean, your kids are active. Je sais que c'est différent. Nos parents n'ont pas vraiment fait de sport. Mhm.
Mais je pense que notre génération, nous, on fait du sport. Encore plus nos jeunes. Mm. So there's no excuses. We should also try to stay fit and try to keep up with our kids, right? Yeah, yeah. Moi, je suis au centre, petite pub, au centre sportif de haute performance, parce que je fais des cours de groupe le samedi matin. Ok, ok. Cours de C'est le centre comment, tu as dit? centre de haute Ok, performance. ok, Performance, coin sur Beaubien, coin Langelier. ok, ok. Donc, d'entraînement physique, cours de groupe, monsieur, madame, tout le monde. Nice. Ok. Just reach out. There's my page. Ça, c'est ma page personnelle, mais sinon, HR, je sais pas si on va le mettre plus tard. Super, Sandra a mis en plus le lien, on va partager tout ça. Il y a ma page HR Trading 10 aussi, où est-ce qu'il y a toutes les informations. Ça, c'est super. Écoute, là, je vais juste te poser aussi des questions un peu générales que j'aime poser à tous les gens qui me rencontrent dans ces lives. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner 3 contenus? Ça peut être, peu importe, ça peut être des livres, des chansons, ça peut être n'importe quoi qui te motive à continuer tes projets, à être Hamza, continuer, tu vois, tous les jours à être sur ton grind, comme on dit. Si tu peux nous proposer trois Well, contenus. my favorite books, Mohamed Ali, Ok. sa biographie. Présentement, I'm reading the Kobe book, The Mamba Mentality. Mhm. When it comes to music, I'm a die-hard Tupac fan, so that always gets me going, motivated. And yeah, ça serait my top three. Malcolm X as well. Nice. Top three books: Malcolm X, Kobe, Mamba Mentality, and Muhammad Ali. Ah, Top three. t'as bon goût, man. Et maintenant, tout le monde sait comment faire pour avoir le Hamza mentality. C'est bien. Sure. Yeah. Yeah. Ah, Yeah, but I'm more of those books. When it comes to music, I mean, I listen to Afro beats, I listen to Tupac, dancehall, a bunch of music, mais je suis pas trop. So I just think I'm pretty old school. ah, nice, nice. Et aussi, j'avais oublié, je voulais te demander aussi, parce que ça m'impressionne beaucoup que tu aies joué 5 Coupes d'Afrique, parce que quand même, tu as joué ça dans une période où les choses ont beaucoup évolué. Mm. Et là, je vois que, bon, les gens le savent, il y a cette ligue qui est arrivée en Afrique. Comment tu trouves ce développement du basket, même dans la NBA, on voit beaucoup d'Africains depuis quelques années. Euh, c'est quoi ton ressenti sur cette évolution? Puis même nous, comme je sais qu'il y a beaucoup de Rwandais qui nous écoutent, qui ont des enfants qui sont jeunes et qui veulent aussi les aider à se développer parce qu'ils voient que c'est des opportunités aussi pour nos jeunes. C'est quoi les conseils que tu donnes? Exemple, il y a un papa et une maman qui nous écoutent là maintenant, qui a un petit là qui aime beaucoup le basket, puis qui veut aller vers ces niveaux-là. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à suivre dès le début là? Uh, Côté perso, I'd stay focus on your craft, work on your craft. Hmm, hmm, Dès que tu sens que tu as l'amour pour quelque chose, puis la passion, I mean, it's not a coincidence. You have to work on it, right? Just hmm, work on it. Que ça soit, je dis ça des fois à mes jeunes qu'on entraîne au basket, même si le gym est fermé, tu peux toujours faire quelque chose. You can always get 1% better at your craft. hmm, Whether it be, today I'm doing push-ups and crunches, right? I'm working on my jumping skills, right? hmm. Si le gym est fermé, en été, j'ai mon ballon, je vais dribbler. Working on on my dribbling skills. Sinon, quelque chose que moi je faisais, je me souviens, back home, at sit, lay down, je me couche sur mon lit avec mon ballon de basket, practicing my form. Quelque chose simple comme ça. J'ai pas de panier, but there's always something that you can do to get better every day, Hmm. right? Work on your craft. And don't be afraid to ask questions. Ton entourage, puis ceux qui viennent avant toi, c'est vraiment important. Entoure-toi des bonnes personnes. And don't be afraid to ask. Seek mentors. Exactly. Voilà un mentor. Coach Irv. Yeah, Coach Irv a tout dit. Coach Irv, Ouais. perfect mentors. Yeah, seek out. Don't be afraid. Vas-y. Yeah. Something that we kind of lacked. Nous, dans mon temps, on avait we had people we looked up to, mais ils n'étaient pas dans les meilleures conditions pour nous aider. They would try to keep us out of the streets, mais pas plus que ça. Hmm. Think, Ok, ok. and maintenant, avec nous, notre génération, nous, we're able, a lot of guys went really far. A lot of guys went really far as basketball is done. I think that's, Hmm. even doctors, we have lawyers, Ça fait Hmm. longtemps, on n'avait pas vraiment ça. Mhm. Mentors, c'est pas vraiment ça. So, yeah, seek out the membership. Tout ce qui est avec les réseaux sociaux, like everything is one click away. Ah, c'est super. There's no excuses. C'est vrai. Il n'y a pas
c'est vrai. So yeah, work on your craft, seek out, yeah, mentorship, a mentor, follow him, Non, and just stay focused, stay hungry, stay focused. en tout cas, c'est des gros points que tu me donnes, Hamza. Et puis, en tout cas, je parle pour tout le monde quand je te remercie de transmettre. Parce que comme tu le dis, you went for it, puis tu gardes encore la motivation de transmettre au suivant. So, écoute, on va faire, voilà, on va mobiliser les réseaux, hein, comme tu as dit, il faut que Ouais. mobiliser les jeunes, les parents aussi. Et puis, n'hésite pas, écoute, si le réseau peut aider dans quoi que ce soit. Je sais qu'il y a aussi des fois des événements. Comme tu dis, donc il y a le samedi matin pour le sport, pour le conditionnement. Je crois qu'il y a des événements de basket aussi que tu fais. Donc oui, n'hésitons pas à utiliser les réseaux pour push tout ça. Il y a Sandra qui dit we need a sporting event. Yeah, she's right. Mais tout ça, en tout cas, on va le faire, c'est sûr. Et aussi les gens qui nous écoutent, comme Coach Irv l'a dit, on a Coach Irv et qui est aussi, lui aussi, il fallait qu'on le rencontre dans un live. Mais Coach Irv, on a Hamza, on a beaucoup de gens dans la communauté qui sont dédiés pour nous. Donc merci on behalf of everyone, man. Merci. I appreciate it. Et, et puis je sais pas si tu as un dernier mot avant qu'on close le live pour les gens qui nous écoutent. I mean, if you have any questions, mais je pense que tu avais mentionné la nouvelle ligue africaine, Oui, oui, juste éclairer oui, les oui. gens, juste pour voir à quel point le basket a évolué. First of all, I think that we always had it as far as talent, potentiel. On aime ça dire que l'Afrique c'est le futur, mais I think we are in the past as well. Like on est le past, present, future. We've always been there as far as Africa, right? Mhm, Je pense que c'est juste maintenant que le télescope est vraiment centré sur l'Afrique, mhm. right? Vraiment centré sur l'Afrique, mais il y a justement la nouvelle ligue de Basketball African League in Africa right now. Il y a une équipe rwandaise, REG, qui joue présentement, qui a terminé troisième dans leur poule sur 5, qui qualifie pour les quarts de finale du Basketball African League à Kigali, Mhm. fermé. Le Rwanda a eu des gars to host the finals and 3 ans de suite. Wow, ok. Had a partnership of 3 years. This is the third year. C'est la troisième année justement de la Basketball African League, qui est pas mal, which is equal to ceux qui regardent le foot, I guess, the Euro League. Mhm. Yeah, non, c'est vraiment un gros point. Donc quand tu gagnes ta coupe nationale, ton pays, boom, là tu vas on top, right? Which is the Euro League or Basketball African League now. Mhm. Ça donne l'opportunité justement, je vois qu'il y a beaucoup d'Africains dehors du Rwanda, for one, de l'Europe et de l'Amérique qui retournent en Afrique jouer. Nice. Donc, Rwanda, which is, maintenant, ça monte le niveau de compétition de la Mhm. ligue, des ligues locales, ça monte le professionnalisme, là, t'as pas le choix de, and guys are actually able to make a living out of the profession. Ça, c'est And important, ça, c'est un bon point, ça. Mhm. tu veux pas, back in my days, les gars qui jouaient dans les équipes locales, they're practicing, ils pratiquent à chaque jour et ils jouent le week-end and they have a full-time job. That's a lot. Fait que t'as pas vraiment le temps de vraiment work on your craft as much as you should. And Yeah. then, Même mentalement, de se mettre mentalement dans le sport. Yeah. Yeah. exactly, and then when you get to play against teams like from Tunisia, Angola, Egypt, eux, c'est ça qu'ils font 24/7. That's their profession. Mhm. Donc, c'est là que tu vois vraiment la différence. Quand on arrivait dans les grosses compétitions, on compétitionnait contre des équipes comme ça, it was tough to match up. Yeah. Because nous, on est quand même, on est amateurs. On est amateurs, on n'est pas convaincus qu'ils sont vraiment des professionnels. Mhm. But maintenant, le switch avec le Basketball African League, ce qui arrive, c'est que là, le switch se fait, le niveau de compétition monte, le niveau de professionnalisme monte. Yeah, guys, everyone wants to go back and play Africa now. Wow. Ça, c'est incroyable, ça. En 2023, on y est, donc Yeah. on est vraiment. Yeah. Ben oui, so là, les jeunes Rwandais qui jouent ici, like you guys, you have the NBA, you have Europe, you have also, don't forget, you have back home. Yeah, yeah. That's a big, big fact. Yeah. And you're always welcome. Of course, home is home, right? Mm. Now Ah, you have back, go back. c'est important parce que c'est vrai, comme tu dis, souvent les gens parlent de demain, 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 Ouais. mais it's here, it's now. Ouais, C'est vrai. l'Afrique, c'est aujourd'hui. And of course, avec ça, qu'on n'a pas mentionné, avec le basket, avec le sport, first of all, ça forge ton caractère.
Mhm. as a human being, right? As a young man and woman, and also l'opportunité d'aller à l'école gratuitement. You know, full scholarship. You Mhm. know, you do one Yeah, yeah. class and you play ball, you get to play ball, right? Ça va, it goes hand in hand. Tu peux pas faire le basket sans aller à l'école, right? Mhm. Yeah. Non, c'est un bon point. Et puis en plus, comme tu l'as dit, tant qu'à faire, c'est bien de le faire aussi à la maison, au Rwanda, et puis tu aides aussi le basket africain à ta manière. Exactly. Qui sait, peut-être comme toi, en amenant une nouvelle saveur, puis en développant les façons de jouer. Mais Yeah. And we have so much potential, c'est fou le potentiel qu'on a back home en Afrique, pas seulement au Rwanda, mais en Afrique, c'est fou. ouais, It's really, the guys are really talented, a lot of potential. They just need guys like us to give them a little push and actually steer them in the right direction, right? mm. Ah, ça Yeah. c'est great. That's a great way to put an end to this discussion. Parce que c'est vrai que malgré tout ça, à the end of the day, c'est une carrière, c'est une profession. Et puis pour l'avoir dans les meilleures conditions, ben voilà, il faut que on puisse en vivre. Et puis au Rwanda, en tout cas, en Afrique, c'est maintenant. Donc merci Hamza pour les informations, c'est vraiment instructif. Et puis comme j'ai dit, donc les gens dans le live qui nous écoutent, les gens du réseau, comme je vais mettre ce live à disponibilité sur YouTube, donc on pourra aussi partager aux gens qui ne sont pas nécessairement sur Instagram. D'ailleurs, tous les anciens lives aussi sont sur Instagram. Donc si vous voulez revoir la discussion avec Hamza, si vous avez manqué quelques passages, si vous êtes venu au milieu, un peu vers la fin, ce sera disponible dès ce soir. Je vais mettre ça ce soir. Mais en tout cas, encore une fois, merci Hamza. Thanks for your time. Et puis, comme je l'ai dit, on va travailler ensemble avec le réseau pour faire en sorte que voilà, on t'aide à pousser tes objectifs qui sont aussi ceux de la communauté. Je pense, if you win, we win. Donc, c'est parfait. Oh, wait, right? Exactement. Thanks for having Donc, me. donc, merci beaucoup. Peace out. Ciao.